Algorithmes de recommandation, reconnaissance faciale, assistants vocaux ou encore médecine prédictive, l'IA est aujourd'hui omniprésente et l'Afrique entend bien en tirer profit. Une étude du cabinet McKinsey indique d'ailleurs à ce sujet que l'intelligence artificielle pourrait générer jusqu'à 3 milliards de dollars aux économies africaines d'ici 2035, notamment en optimisant les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'énergie. Tous les ministères, toutes les administrations ont besoin du digital. C'est une nécessité qui est maintenant transverse partout. Vous voulez faire de la formation, vous avez besoin du digital. Vous voulez faire de la e-santé, vous avez besoin du digital. Donc, conscient de cela, ce que nous voulons faire, c'est former les jeunes, former des personnes qui ont des compétences, les upskiller avec des nouvelles compétences dans le digital et l'intelligence artificielle pour créer de l'emploi. Pour tirer meilleure partie des opportunités qu'offre l'IA dans un continent où le taux de pénétration d'Internet se chiffre à 60%, les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut créer un cadre normatif harmonisé afin d'aboutir à un écosystème propice à l'essor des TIC en Afrique. I believe the question for us is how do we deploy technology to advance Africa's development? Je crois que la question qui se pose est de savoir comment déployer la technologie pour faire progresser le développement de l'Afrique dans le contexte géoéconomique mondial actuel. C'est certainement un défi très difficile à relever pour la sagesse de nos chefs d'État. Cependant, cette année, nous avons adopté le protocole sur les dernières annexes du protocole sur le commerce numérique qui comprend des dispositions importantes sur les technologies émergentes et les cadres réglementaires qui doivent être établis pour permettre l'innovation dans les domaines tels que l'intelligence artificielle pour faire progresser le commerce intra-africain. In areas such as artificial intelligence to advance intra-Africa trade. Sur le continent, à l'exception du Rwanda, du Kenya, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, les investissements publics restent quasi inexistants. Ainsi, selon les données de l'OCDE, les budgets alloués à la recherche scientifique représentent au moins de 1% du PIB dans la majorité des pays africains. À cela s'ajoutent des infrastructures numériques inadaptées, un accès limité à Internet dans de nombreuses zones rurales et un manque criard de data centers sur le continent. Nous pouvons commencer à réfléchir aux possibilités d'aligner nos stratégies sur le respect de la souveraineté. Pouvons-nous parler d'infrastructures partagées? Peut-être. Pouvons-nous co-investir dans les plateformes et le calcul? Nous pouvons partager les activités de recherche et de développement que nous jugeons communes à notre réalité. Nous devons aussi engager le secteur privé pour voir comment nous pouvons soutenir le développement de l'intelligence artificielle sur le continent. À l'échelle continentale, en juin 2024, l'Agence de développement de l'Union africaine AODA-NEPAD a publié une étude. Le livre blanc sur l'intelligence artificielle et l'avenir du travail en Afrique, accompagné d'une feuille de route stratégique pour permettre aux États de rattraper leur retard sur les autres régions du monde.